Bonjour Philippe Rimbourg. Bonjour Adrien. Vous êtes directeur de l'école de management de la Sorbonne, un département de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui compte 3200 étudiants en sciences de gestion et 250 doctorants, ce qui en fait la plus grande école doctorale en gestion de France. Exactement. Alors on parle beaucoup de l'enseignement du management dans les écoles de commerce, mais il y a aussi les universités. Quelles sont les spécificités à l'université de cet enseignement ? Alors, l'enseignement du management à l'université a commencé assez tard, à la fin des années 1970, et donc on a quelques décennies d'expérience derrière nous. Et les spécificités de l'enseignement universitaire du management par rapport à l'enseignement de la gestion, j'en verrai en fait trois. La première, c'est que l'enseignement en université de façon générale et en sciences de gestion en particulier est un enseignement de contenu. C'est-à-dire qu'on souhaite absolument que les enseignants maîtrisent les techniques, les concepts et les méthodes. Bien sûr, on adapte un peu et on donne quelques enseignements qui sont un peu plus relatifs au comportement des individus dans les équipes, mais c'est quand même assez marginal par rapport aux enseignements de contenu. Et en ce sens, on est plutôt traditionnel, c'est-à-dire qu'on se situe en droite ligne de l'enseignement secondaire. La deuxième caractéristique, elle est liée à notre organisation des chers collègues, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs. Et l'organisation, s'exprime dans ce mot d'enseignant-chercheur. Chacun d'entre nous a des responsabilités d'enseignement et le plus souvent de direction de diplôme, de filière d'enseignement, et aussi des responsabilités de chercheur. Et ça me semble très important parce que ça permet à chacun d'entre eux de se dire à quoi va donc servir ce sur quoi je suis en train de travailler et d'écrire, et cela va leur permettre d'exposer pour partie les résultats de leurs travaux. Et il ne me paraît pas de très bonne politique de management d'un établissement d'enseignement supérieur de séparer le corps enseignant du corps de chercheurs au prétexte, ô combien fallacieux, qu'on ne cherche pas des choses qui seraient utiles pour l'enseignement. Qui seraient utiles pour l'enseignement, et inversement, ceux qui transmettent ne connaissent rien en matière de recherche. Là, vous visez clairement les écoles de commerce qui font de la recherche pour les classements, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu la question. Les écoles ont été obligées, du fait des classements, de développer des activités de recherche, et elles se sont rendues compte que c'était très coûteux parce que il faut dégager du temps pour pouvoir écrire. Et donc elles ont préféré concentrer l'activité de recherche sur une fraction de corps enseignant plutôt que sur tout le corps enseignant. Et puis, troisième point, peut-être, vous vouliez évoquer la diversité des parcours. Exactement. Au sein de l'université, avec les doubles licences, les parcours finalement qui sont différenciés selon le... Exactement. Les universités sont des établissements d'enseignement généralement de taille très importante, c'est plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, et donc les disciplines représentées sont très nombreuses, ce qui nous permet de faire des parcours multiples, ce qu'on appelle des doubles licences, qui présentent des originalités fortes. Par exemple, on va trouver, à Panthéon-Sorbonne où je suis, on va trouver des doubles licences en droit et en management, mais aussi des doubles licences en droit et en cinéma pour tous les métiers de la gestion de l'audiovisuel. On va trouver des doubles licences en droit et en histoire de l'art pour les métiers de la transmission des objets d'art, la formation des commissaires-priseurs. Et donc on a toute une palette de formations qui nous est rendu possible de créer en raison justement de la très grande diversité des collègues qui sont chez nous. Alors vous insistez beaucoup sur les contenus, la maîtrise des contenus. Oui. Est-ce que vos étudiants sont bien armés pour la vie professionnelle et pour son côté prosaïque parfois, et sur la nécessité d'être bien reconnu aussi par les employeurs, et bien connu ? Alors, j'ai envie de vous dire, poser la question aux DRH, puisque c'est eux qui recrutent nos étudiants et c'est eux qui savent. Ce que disent généralement les DRH, c'est si vous cherchez un candidat qui maîtrise technique, méthode et savoir-faire, il faut prendre un universitaire. Si vous cherchez un autre candidat, vous pouvez embaucher quelqu'un qui vient de l'école de commerce. J'exagère un peu, je force le trait bien sûr, hein, mais de plus en plus, les DRH savent qu'à l'université, on transmet des contenus. Et c'est ce qu'ils cherchent bien sûr. Hein.
Bien, merci beaucoup Philippe Rimbaud d'être venu nous parler de l'enseignement du management à l'université. C'est moi qui vous remercie.